Salut à tous. Bon, aujourd'hui je vais faire un petit test avec les filtres ND8, ND16, ND32 et ND64. Je vais pas trop toucher les paramètres pour juste vous voir un petit peu. En même temps, je vous fais un petit test de flight plan. Je vais faire un mini parcours. Comme ça va me permettre de regarder les différences avec les filtres. Voilà. On se dit à de suite. Alors, je me mets pas tout de suite en mode avion pour créer le petit schéma de flight plan. Tout simplement parce que quand je suis en mode avion, ça m'enlève le schéma. Voilà, ça me met pas la carte, tout simplement. Hop, donc là je suis sur mon cockpit. On va appeler ça comme ça. Je me mets en mode piloté. Je vais en mode de pilotage et je cherche le flat plan. Voilà, je vais faire un nouveau flat plan. Donc vous voyez, c'était mon ancien. J'en fais un nouveau. Voulez-vous enregistrer une notification? Oui, parce que j'invite toujours machin. Je vais mettre Tata. Voilà. Tata. Hop, je mets n'importe quoi. On s'en fout. Voilà, donc du coup, on est exactement... Pas du tout... Là, voilà. Hop, j'ai fait une marche arrière parce que du coup, je m'étais paumé. Je suis exactement là. Donc on va lui faire un point. On va lui faire un point qui va démarrer ici. Ensuite, on va mettre la flèche de cette direction. On fait un autre point, comme ça. On va lui mettre une distance de 30 mètres. Voilà, donc sur le premier point, j'ai envie qu'il démarre, par exemple, donc son altitude là, il me propose 3 mètres. Je vais mettre quand même 25 mètres. Ok. Ensuite, il va sur 44 mètres, il va aller sur ce point. Je vais changer aussi la hauteur. Je vais me mettre sur... Il y a les arbres, je vais me mettre sur 30 mètres. Bah, il y a les arbres. Non, mais je préfère faire une précaution. On va lui faire un point d'intérêt pour qu'il voie là. Comme ça, il regarde la direction du point d'intérêt. Voilà. Hop. Voilà. On va lui faire un autre point. Hop. On va lui faire un autre point ici, sur 40 mètres. Il va nous regarder, donc on va lui refaire un point d'intérêt. Non, merde. Marche arrière, pardon. Vous voyez, hein, hop. Voilà. On va lui faire un autre point d'intérêt ici pour qu'il regarde. Hop, point d'intérêt. Comme ça regarde tout là-bas. Voilà. Ok. Ensuite, on va lui refaire un autre point ici sur 40 mètres. Avec un point d'intérêt vers nous. Voilà. Un point d'intérêt vers nous. Ici. Comme ça, la flèche regarde ici. Voilà. Hop. Et on va lui refaire une distance là. Avec le regard ici. Hop. Et ensuite, on va le faire à ramener vers nous. Non, comme ça. Non, comme ça, comme ça. Non. Voilà. Sur 30 mètres. Et en train de nous regarder, nous. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, je vais faire ce schéma-là. Hein. C'est pas grand monde. Donc, du coup, vous verrez bien que là, donc là, je suis à mon point. Vous voyez avec la zone rouge. Il va partir sur une hauteur de 25 mètres. Il va regarder le point d'intérêt 3. Ensuite, il va être ici, donc sur 30 mètres. Il va partir. Donc voilà. Hein. Donc là, il regarde toujours le point 3. En continuant sur 43 mètres, il va regarder le point 3 là-bas. Voilà. J'espère que je suis clair avec vous. Je suis désolé. Ensuite, il va arriver sur ce point, donc sur cet angle-là. Et ensuite, il va revenir vers moi tout doucement. Là. Et là, en train de me regarder. Logiquement. Voilà. Donc, ce qui en est pour mon schéma. Donc là, on va lui faire un décollage. Ah merde, j'ai cassé ma coque. Bon, j'ai cassé la coque. On va lui faire un décollage donc avec le petit flight plan que je lui ai fait. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais pas lui mettre de filtre dans un premier temps. Voilà. Dans un premier temps, vous voyez, il n'a pas de capuchon, il n'a pas de filtre. Hop, comme ça. Voilà.
Il faut que là je fasse lecture. Voilà. Donc là, hop, il part tout seul en train de regarder la direction que je lui ai dit. Donc là, il est sans filtre. Donc, hop. Voilà, il fait son parcours tout seul. Comme d'habitude, il y a toujours des petits oiseaux qui viennent m'embêter. Oula! Putain, ils vont me le faire tomber, c'est con. Ouais, ça va être le test mode avec les oiseaux au cul. Pardon pour le langage. Faut juste qu'ils me le fassent pas tomber. Donc vous voyez, hein, la prise de vue, je la laisse comme ça. Ah, ils me font peur ces oiseaux. Je sais pas si vous les voyez, hein, mais ils sont là en train de nous gratter là. Hop, donc là, il revient. Toujours en train de regarder le joli ciel qu'on a. Hop, donc là, hop, il revient vers nous. Donc là, on va se rasseoir sagement. Voilà, hop. Et là, il a fini son parcours. Donc du coup, je vais le refaire au train. Bah, on va lui rajouter un filtre. Le ND8, automatiquement, on nettoie le filtre. Voilà. Voilà. Alors, je regarde la couleur qui pourrait excédement me plaire. Alors, sur la chaîne de Paladrone, ils nous disent qu'il faut tout simplement faire une petite rotation pour, pour voir la différence de la lumière. Donc moi, j'aimerais un petit peu plus le ciel bleu comme ça. Donc on va prendre cette position. Je vais pas le bouger de place. Voilà. Là, je récupère mon drone. Je prends bien ma caméra comme ceci. Et j'infiltre. Je mets le filtre comme si c'était tout simplement, voilà, le capuchon. En mettant le filtre, bien sûr, vous faites attention de ne pas mettre de traces de doigts. Donc là, à ce moment-là, vous renettoyez le filtre. Hop. On va rallumer le drone. Voilà. Vous voyez, on reprend le... C'est reparti. Donc là, il remonte, hein, bien sûr, avec le filtre ND. Donc en attendant qu'il fasse son petit parcours, vous remarquerez que je n'ai pas fait du tout de réglage en mode ISO, etc. Je fais que de la vidéo brute là pour le moment par rapport au petit test. Voilà, c'est mon petit paragraphe. Logiquement, vous allez voir une différence avec le ciel bleu. Voilà, le ciel bleu est moins blanc que sur la première vidéo, logiquement. On verra bien le rendu plus tard. Voilà. Allez, on incline un tout petit peu la caméra pour voir, hein, voilà. Hein. Quand même, on va quand même un peu mettre, voilà, le paysage. Donc sur le deuxième parcours, les hirondelles m'ont quitté, heureusement. Il a fait un bruit bizarre, je sais pas où il est. Il revient. Et oui, il revient. Voilà. Il a bientôt fini son parcours, hein, vous le voyez sur le schéma, en espérant que ça s'est bien enregistré avec ma capture d'écran, car en ce moment j'arrive plus à faire de capture d'écran. Donc là il a fini son parcours, donc allez hop, on va le refaire revenir vers moi. Et on va changer de filtre.
Donc là, c'est reparti à refaire son tour. Donc si je peux cliquer directement, voilà. Donc là, j'ai fait une capture, voilà, hein, j'ai changé mon mode d'écran pour voir un peu plus. Effectivement, le ciel est largement plus beau avec le... Par contre, je vois voilà, une légère tache. Je vois une légère tache, ouais, qui peut apparaître. Donc comment ça se passe? Il y a des pros qui peuvent plus m'en dire. Je reprécise, hein, je n'y connais rien en filtre. Hein, c'est la première fois que voilà, je les manipule, j'y connais pas. Voilà, je suis pas photographe non plus à la base. Donc niveau filtre, je n'y connais rien. Voilà. Par contre, vous voyez, mon ciel blanc que je retrouve souvent dans mes vidéos qui fait pas beau, et bah vous le voyez là avec le filtre ND16, et bah on voit voilà, on voit qu'il est au loin le blanc là, ces nuages blancs de pollution lyonnaise, j'ai envie de dire. Et vous voyez, le rendu est quand même correct. Voilà. Donc je touche pas la caméra. Encore une fois, hein, vous voyez, je ne trafique pas les réglages. Là, c'est du brut direct. Hein. Mais après, on verra ça plus tard. Tiens, mes hirondelles reviennent. Génial! Il a fini son parcours. Voilà, donc là, encore une fois. On baisse ma caméra si vous voulez me voir. Hop, comme ça. Et on va essayer le 32. Hop. Voilà le ND32. Pardon, je renifle, mais je suis légèrement malade. Voilà avec le filtre ND32. Ça fait bien sympa. Hein. Vous voyez, hein, je vous ai fait un petit parcours, pas le top du top. Hein. Voilà, je rebaisse un peu la caméra si vous voulez. On change un peu. C'est le même parcours, hein, donc voilà. Si vous avez des conseils à me dire, comment régler par rapport au filtre, je suis preneur totalement parce que voilà, encore une fois, je m'y connais rien. Voilà. Voilà, donc là c'est le dernier tour que je lui fais par rapport au filtre. Voilà, je vais baisser la caméra pour vous que vous voyez le côté sombre. Voilà. Donc là il refait son dernier parcours du mode flight plan. Voilà, hein, je vois que ça saccade pas mal. Donc vous confirmez-moi, hein, ceux qui s'y connaissent plus par rapport au filtre, hein, envoyez-moi des messages, des commentaires, mais dites-moi comment régler par rapport au filtre les images, FPS, etc. etc. Je m'y connais pas grand chose, voilà, je vous montre mes images brutes, voilà hein, comment ça se passe avec le filtre mais sans réglage, etc. Je connais pas trop les réglages, hein, je vais vraiment bien potasser ça là-dessus. Attendez, je vais mettre mon sky face au drone parce que voilà, j'étais plus en bleu. Donc voilà, si vous pouvez me donner une petite aide par rapport à ça, je suis preneur. Voilà. Donc là, il revient. Donc le vol autonome flight plan, voilà, hein, je l'ai essayé
une petite semaine. Bah, je l'adore ce plan, ce mode, hein. Franchement, il est vraiment cool. Voilà, il a arrêté son programme. Donc là, hop, je le descends. On va le faire atterrir. Voilà, il revient. Hop. Bon, voilà, petite session terminée. Donc du coup, je vous montre tout ça. Je vous propose tout ça aussi. J'ai pas fait de paramètres, je le reprécise sur cette vidéo, j'ai pas fait de paramètres par rapport aux ISO, par rapport à tout ce que, voilà, par rapport aux filtres, parce qu'il me semble bien qu'il faut paramétrer correctement par rapport à ces filtres. Confirmez-moi ça, ceux qui s'y connaissent plus. J'aimerais plus avoir de renseignements, sinon si j'en ai pas, comptez sur moi que je vais m'en occuper personnellement. Voilà, excusez-moi de parler mal, mais je suis un peu fatigué. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vais faire d'autres tests par la suite, bien entendu.